Salut! C'est parti pour mes pronostics Bundesliga de ce week-end du 13 et 14 avril. Les gars, comme d'habitude, vous savez très bien, la Bundesliga, c'est mon domaine, c'est moi le patron. Je vais vous donner mes 9 pronostics ainsi que mes 9 analyses sur les 9 matchs à côté de moi de Bundesliga. Avant ça, je vous fais une petite pause et je vous invite à me rejoindre sur mon groupe Telegram. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que j'envoie quotidiennement tous les jours des pronostics sur le football. Là, il y a la Ligue des Champions, il y a l'Europa League, il y a la Conference League, il y a la Bundesliga, il y a la Première Ligue, la Ligue 1, il y a tous les championnats. Et ben tous les jours, j'envoie des pronostics sur mon Telegram. Comment le rejoindre? Vous avez déjà vu la vidéo à côté de moi. Tu vas dans l'espace commentaire, tu cliques sur le lien Telegram et tu seras directement redirigé vers mon groupe. C'est gratuit, donc rejoins-le si tu veux encaisser tous les jours. Voilà, c'était ma petite pub. Maintenant, on va directement s'attaquer à ces 9 matchs qui sont à côté de moi. On va se régaler comme on le fait depuis le week-end dernier. Tous les jours, on se régale et je compte pas m'arrêter. Tout comme Leverkusen. Leverkusen, 40 matchs sans défaite, les gars. Et ben, je suis comme Leverkusen. Je m'arrête pas. En tout cas, comment je vois cette première rencontre qui n'est pas Leverkusen mais plutôt Augsbourg contre cette équipe de l'Union Berlin qui va se jouer ce vendredi. Alors je m'attends quand même à un réveil de Augsbourg. Augsbourg qui a perdu un seul de ses 7 derniers matchs. C'était le week-end dernier. Je ne m'attendais pas forcément à une défaite de la part de Augsbourg à Hoffenheim, sachant que Hoffenheim n'est pas super fort. Néanmoins, voilà, Augsbourg a bien perdu ce match. Et là, ils vont se taper l'Union Berlin. L'Union qui est une équipe qui est un peu bas de tableau, qui ne joue pas un énorme football, qui a de nouveau perdu un match face à Leverkusen. Après, je vais me dire, Leverkusen, ils sont bons. Mais bon, l'Union n'a pas arrangé les choses en prenant un rouge à la 42e minute. C'est pas incroyable. Comme je l'ai dit avant, je trouve que Augsbourg, à domicile, ça joue plutôt bien cette saison. De l'autre côté, tu as l'Union qui n'est pas du tout en forme. Je vois pour moi Augsbourg chercher un point. Pourquoi pas un match nul dans cette rencontre, mais je vais plutôt sécuriser, pas vous donner un match nul, mais plutôt vous donner Augsbourg ou match nul et moins de 4,5 buts dans cette rencontre. Parce que pour moi, ça va vraiment être un match serré. Vous voyez, genre un 1-1, un 1-0, 2-1, quelque chose comme ça, mais vraiment pas plus de 4 buts dans cette rencontre. Donc pour moi, cette cote à 1,50, c'est très très bien coté. Voilà, c'était mon premier pronostic pour cette première journée. Et ensuite, on va attaquer maintenant les matchs de samedi. Premier match, le Bayern contre cette équipe de Köln. Le Bayern qui a perdu son match. Ils sont dos au mur. C'est sûr, ils ont perdu. Nous avons perdu la course pour le titre. Ciao, ciao la Bundesliga. Après 11 ans, c'est ciao, c'est fini. Ça m'énerve, mais bon, c'est comme ça reste du football. Tout est possible dans le sport. En tout cas, les gars, on est ex-aequo avec Stuttgart, 60 points pour la deuxième place. Le Bayern doit finir deuxième de Bundesliga si déjà ils ne sont pas premiers. Donc pour moi, il y a impérativement besoin de victoire à domicile, surtout que le Bayern a fait un très beau match face à l'équipe d'Arsenal en Ligue des Champions. Donc je pense que voilà, ils sont en train de peut-être un peu se reconstituer. Les titulaires absents sont de retour. Neuer, il est de nouveau au but. Ça change quand même beaucoup de Ulreich. Neuer, il est quand même salement nul. Donc tout ça pour dire que pour moi, le Bayern va gagner à 1,20 à domicile. Même si de l'autre côté, tu as Cologne qui doit gagner ce match parce qu'ils sont tout simplement en train de se battre pour se maintenir en Bundesliga. Pour moi, le Bayern ne fera pas de cadeau et le Bayern va gagner cette rencontre. Ils sont cotés à 1,20. Encore une fois, on enchaîne avec le Rasenbach pour Leipzig face à cette équipe de Wolfsburg. Franchement, c'est quoi ce match de déséquilibré? Pour moi, Leipzig est largement favori dans ce match. De l'autre côté, tu as Wolfsburg qui n'est pas du tout bien en place. C'est compliqué, c'est souvent des matchs aléatoires comme on a pu le voir les dernières rencontres de Wolfsburg, ça part dans tous les sens. L'équipe de Leipzig qui à domicile veut continuer sa course à la Ligue des Champions. Je ne vais pas parler trop longtemps de ce match, on part sur la victoire de l'équipe à domicile. On enchaîne avec le match de Mainz contre Hoffenheim. Hoffenheim qui a mis 3-1 à Augsbourg comme je l'ai évoqué juste avant. Hoffenheim, c'est une équipe quand elle joue, il y a toujours beaucoup de buts. Et de l'autre côté, tu as Mainz qui a mis 4-0 à Darmstadt. On peut voir que justement Mainz a fait les bons recrutements pour se maintenir en Bundesliga. Je sens que ça va être un match qui va être spectaculaire, prolifique en buts. Pourquoi pas des buts de la part des deux équipes. Et vous l'avez compris, je vais donc partir sur
Et les deux équipes marquent dans cette rencontre. Encore une fois, tu as Hoffenheim qui marque beaucoup de buts, mais défensivement, qui n'est pas bon. Et le côté, tu as Mainz à domicile qui doit gagner des points. Vous l'avez compris, quand les deux équipes ont besoin de buts, souvent ça score dans tous les sens. Ensuite, nous avons droit à un gros derby entre le Borussia Mönchengladbach face à cette équipe du Borussia Dortmund. On appelle ça le derby de la Ruhr. Et tout simplement, qui dit derby, dit deux équipes qui sont pas du tout dans le même état de forme. On peut quand même dire que Dortmund est nettement mieux en forme que cette équipe du Borussia Mönchengladbach. Mais Dortmund joue la Ligue des Champions contre l'Atlético. Donc, on peut voir une différence d'état de forme et une différence tout simplement de calendrier. Souvent, quand Dortmund joue en semaine, ils sont un peu plus fatigués et peut-être qu'ils vont faire tourner, sachant que la semaine prochaine, il y a à nouveau la Ligue des Champions. On peut voir que du coup, Gladbach, qui ne joue pas tous ces matchs-là, sont favoris et je vois bien début dans cette rencontre. Et vous l'avez compris, je vais donc partir sur le plus de 2,5 buts dans ce match. Ensuite, on passe au match entre Bochum et Heidenheim. Heidenheim, eux, ils sont vraiment milieu de tableau, tranquillement. Il n'y a pas trop de pression sur les épaules. Et de l'autre côté, tu as Bochum qui compte seulement 3 points d'avance sur la relégation en Bundesliga 2. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas le même enjeu pour les deux équipes. Bochum doit gagner, mais Bochum n'est pas du tout dans un très bon état de forme. Ils sont sur beaucoup trop de défaites d'affilée. Et de l'autre côté, tu as Heidenheim qui montre plutôt un bon visage positif. Heidenheim qui perdait 2-0 contre le Bayern et qui gagne 3-2 contre le Bayern. C'est terrifiant, ce match était terrifiant. Je suis supporter du Bayern, ça m'a juste anéanti, mais c'est comme ça. Comment je vois cette rencontre? Comme je vous l'ai dit, Heidenheim a un plutôt bon visage. Bochum doit gagner. Les deux équipes marquent, les gars. Les deux équipes marquent. La cote, elle est à 1,50. Pour moi, ça va le faire. Ça devrait glisser sans trop de soucis. On enchaîne avec Stuttgart contre l'Eintracht Francfort. Encore une fois, un match très déséquilibré en termes de compétition, en termes d'envie de gagner. Parce que d'un côté, tu as Francfort qui joue plus grand-chose. Francfort, ils sont pratiquement assurés de finir 6e. Parce qu'ils ont 10 points de retard sur le 5e et 10 points d'avance sur le 7e. Donc en gros, eux, ils sont comme ça. Ils se disent, les gars, il reste quelques matchs de championnat. On va se la couler douce et ça devrait glisser. Et de l'autre côté, tu as Stuttgart qui est 3e, ex-aequo avec le Bayern. Eux, ils doivent gagner. Il n'y a pas de blabla, ça va gagner. Et vous l'avez compris, pour moi, l'état de forme, c'est pas du tout la même. Stuttgart aura la dalle. Et quand Stuttgart a la dalle et l'autre équipe, elle n'a pas forcément envie de jouer quoi que ce soit, les gars, Stuttgart, ça gagne 1,50 à domicile devant son public. Il n'y a aucune raison que Stuttgart ne gagne pas ce match. Ensuite, on enchaîne avec Darmstadt contre Freiburg. Match plutôt compliqué sur papier. Ça reste Fribourg qui est favori. Mais encore une fois, je regarde le classement devant les yeux. Darmstadt, voilà, ils se prennent des tollés tous les week-ends. Donc, je ne vois pas pourquoi maintenant ce match-là, ils vont se réveiller. Ils vont faire « Waouh, ça va changer quelque chose ». De l'autre côté, tu as Fribourg qui est 9e. En fait, eux aussi, ils ne sont pas dans une très bonne phase. Ils doivent gagner ce match. Vous l'avez compris, Fribourg joue à l'extérieur. Ils ont une cote énorme à 1,90. Mais pour moi, au Darmstadt, ils se prennent des tollés tous les week-ends. Pourquoi ça devrait changer? Voilà. Pas trop d'analyse plus longue. On part sur Freiburg gagne ce match à 1,90. La victoire de l'équipe à l'extérieur qui, en cas de victoire, peut recoller justement à Francfort et espérer quand même encore jouer quelque chose la saison prochaine. Et de l'autre côté, Darmstadt, ils sont pratiquement sûrs de descendre. Donc, pour moi, il n'y a aucune raison pour qu'ils se donnent quoi que ce soit dans ce match, à part pour l'honneur. Mais pour moi, Fribourg, ils sont largement supérieurs. Et puis, la dernière rencontre de cette vidéo qui va opposer le Bayer Leverkusen à cette équipe du Werder de Brême. Werder Brême, est-ce que je dois vraiment vous parler de l'équipe du Werder? Non, je vais vraiment que vous parler de Leverkusen. Leverkusen, 40 matchs sans défaite. Ils sont tout droit en direction pour briser le record de 43 matchs sans défaite. Vous l'avez compris, je ne vais vraiment pas parler plus loin, juste parler de ce record. Certes, Leverkusen joue l'Europa League. Certes, ok, je suis d'accord avec ça. Mais les gars, Leverkusen, ils vont vouloir jouer ce truc jusqu'au bout, ce challenge jusqu'au bout. Certes, la pression se fait ressentir, ils se prennent des buts, c'est un peu plus compliqué que prévu. Mais les gars, contre le Werder de Brême, ils vont pas perdre. On part sur la victoire de Leverkusen, il n'y a pas besoin de blabla. Pour moi, c'est Leverkusen ou rien. Voilà, ils vont aller jusqu'au titre, ils vont aller célébrer leur titre. Ils vont aller battre le record, ils vont tout faire et ça sera du coup tous mes avis pour cette Bundesliga. Encore une fois, si tu souhaites avoir mes pronostics plutôt safe, mes pronostics
sur lesquels moi-même je mise de l'argent, rejoins-moi sur Telegram. Je l'ai déjà dit, mais j'aime bien mettre une deuxième couche. Les gars, sur Telegram, c'est là que j'envoie tous mes pronos. Donc rejoins mon Telegram et surtout, fais-moi un retour tout simplement dans l'espace commentaire. Comment est-ce que tu as trouvé cette vidéo? Est-ce qu'elle t'a plu? Est-ce que tu as trouvé ça intéressant? Est-ce que mes avis, tu les as trouvés constructifs? Fais-moi un retour dans les commentaires et s'il te plaît, mets le pouce bleu et abonne-toi. On se rapproche des 100 000 abonnés. Certes, on est à 13 000, mais chaque jour, on se rapproche des 100 000. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une vidéo Première Ligue. Ciao!